on a failli être arrosé. Alors, on a préféré monter à bord, mais pas avec n'importe qui. Car en voiture, la pluie multiplie par 2 le risque d'accident. On a donc choisi un pilote aguerri pour nous livrer ses conseils. Tandis que l'eau réduit la visibilité et l'adhérence sur la route, notre chauffeur tente d'anticiper les risques. On adapte sa conduite au fait qu'on aura beaucoup plus de temps pour freiner, réagir. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les distances de sécurité, il faut réduire sa vitesse. Le seul moyen d'éviter l'aquaplaning, quand on n'est pas sûr, c'est de réduire sa vitesse. Il n'y en a pas d'autre moyen. Car l'aquaplaning, c'est le risque d'accident supplémentaire sous la pluie, en plus des traditionnelles consignes de sécurité. L'eau s'infiltre entre les pneus et la route et le véhicule devient incontrôlable. Pour éviter ce danger, il est nécessaire de vérifier certains équipements. Par temps de pluie, c'est surtout le pneumatique. Le pneumatique, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour savoir s'il est usé vraiment. Et puis ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut se renseigner quand on ne connaît pas du tout, savoir s'il y a suffisamment de sculpture pour évacuer l'eau. C'est pas sorcier. Et puis évidemment, mais ça c'est tous les mois, la bonne pression de pneus. Enfin, un contrôle des patins d'essuie-glace est évidemment indispensable. Il est recommandé de les remplacer une fois par an.